Ça va? Libertad fraternidad. La pluie? Salut. Yo. Pourquoi pas? Hola, hola, hola. Jeffra. Hola, buenos días. Merde. Wie geht es dir? Café. Non. Hey. Un petit bonjour, Tom. Donnez la voix. Donnez la voix. Et bien le bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec plaisir qu'avec Alexandre, qui est à la régie, nous vous recevons sur les ondes de la radio Paul Bert. Les ondes, je me répète que vous ne nous trouvez plus sur la FM. Les ondes désormais, c'est le numérique, c'est le DAB+, et sinon sur le site internet. Et donc à cette occasion, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouvel épisode de Donner la voix. Et aujourd'hui, on reçoit une jeune femme, bonjour. Bonjour. Qui a aussi un prénom, Roa, enchantée. Oui, je m'appelle Roa. Je vais déjà rapidement expliquer aux gens qui nous écoutent comment tu t'es retrouvée là, parce que moi j'aime bien les petites histoires en fait. Donc tu étais volontaire à l'Alliance française. Oui. Tu cherchais une radio en fait pour nous parler de toi, nous parler de ce que tu fais, ça on y viendra après. Et je dis merci à John en fait de l'Alliance française, voilà comme ça c'est fait. Moi aussi, j'aimerais bien remercier la radio, Monsieur Jean aussi, et l'Alliance française aussi. Et je remercie une deuxième fois pour la radio, pour cette occasion, pour cette acceptation de m'inviter d'aujourd'hui. C'est un plaisir. Hein. Puis, merci beaucoup, vraiment. On verra dans quelle mesure ça sera un plaisir pour toi. Ça sera après l'émission que je pourrai te poser la question. Donc aujourd'hui, rapidement, ceux qui nous ont écoutés ont pu entendre qu'il y avait un accent. Cet accent, tu parles très bien français, d'origine syrienne. Tu vis à Bordeaux depuis combien de temps d'ailleurs ? Je suis à Bordeaux depuis 10 ans. Déjà, en octobre, j'ai fait mes 10 ans en France et je suis arrivée à mes 15 ans. Du coup, aujourd'hui, bientôt, j'ai 25 ans. Merci pour l'info. Et donc, tu viens nous parler de toi, mais aussi d'une activité qui est un peu particulière. C'est pas forcément quelque chose qu'on connaît beaucoup dans ce coin-là du monde. Et je te laisse le présenter, tu le feras mieux que moi. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Roa, je suis artiste tatoueuse à ENA. Je suis passionnée vraiment par cet art et depuis l'enfance, vraiment, je me suis fait tatouer depuis l'enfance par rapport à l'ENA. Et j'aimais bien aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir c'est un motif qui vient de l'Arabie Saoudite. C'est le motif florent, en fait, qui m'a inspiré beaucoup, en tout cas. Et vraiment, c'est mon style d'aujourd'hui. En revenant de ce geste, je me suis perdue un peu. C'est pas grave, on va se retrouver. Oui, et puis voilà, j'aimais bien cet art, en tout cas. J'étais à l'école de Beaux-Arts également pour un peu, parce que j'aime bien dessiner le corps, j'aime bien en fait mettre en valeur le corps. Mais je me suis posé la question, comment je peux mettre le corps en valeur plus qu'avec un fusain ou avec un crayon ou avec l'encre. Du coup, je me suis dit, moi, je suis passionnée par l'ENA, par le senteur de l'ENA, parce que ça sent le végétal, ça sent les huiles essentielles. Et ça, c'est un côté que même les clientes, ou les clients d'ailleurs, elles apprécient beaucoup aussi. Du coup, je me dis, je me lance et... dans 3 ans, j'ai resté entre mon entourage proche pour vraiment... la pratique, en fait, pour maîtriser en fait, la technique du ENA. Oui, exactement. Exactement. Et vraiment, ça me donne confiance aussi en moi, la pratique aussi, en faire à mesure. Et d'entendre aussi les avis des gens, en fait. J'avais une copine qui vraiment appréciait beaucoup ça, en tout cas aussi. Et si là, en fait, je travaille déjà dans le cosmétique aussi en tant que salarié. Oui, donc tu maîtrisais déjà les produits en fait qui te permettent aujourd'hui de proposer de faire des tatouages au ENA. Mais j'ai décidé vraiment d'aller vers la liberté de mon travail, ma passion en tout cas aussi. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, en fait, donc tu parlais que tu as fait l'école des Beaux-Arts. Donc là, pour le coup, c'est comme tu le disais, c'est du travail au fusain. Donc en fait, le corps est devenu le support de ton travail, en fait. Oui, j'étais élève. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de représenter un corps donc sur une feuille blanche, au fusain, au crayon, au pastel, peu importe, tu as préféré que le corps devienne le support, en fait, de ton expression artistique. Oui, exactement. Parce que c'est ça aussi, en fait, le tatouage, c'est que le corps devient un élément intégrant, en fait, le tatouage. En fait,
le tatouage au henné, ça met en valeur en fait le corps. Et c'est vraiment... moi, j'aime bien quand la peau elle reste entre guillemets vierge en fait. C'est un tatouage qui part après quelques temps. C'est-à-dire quelques temps, ça peut être 1 semaine, 5 jours, voire 2-3 semaines. C'est une zone qui n'est pas trop en contact avec les produits chimiques, etc. Du coup, certaines fois aussi, je me dis... ça cache certaines fois certaines histoires, certaines cicatrices même, ou pas en fait, parce que... Ou ça cache, ou ça met en valeur en fait. Oui, exactement. Moi je vois, je connais un peu moins le henné, parce que en France, en Europe occidentale, c'est pas encore forcément une technique qui est très développée, mais des tatouages par contre oui. Et je pense que ça nous est tous arrivé à tous de voir des tatouages en fait qui n'étaient pas là pour cacher, mais au contraire, moi j'ai un souvenir comme ça sur la plage de voir quelqu'un qui avait une cicatrice assez impressionnante, et en fait au lieu de la cacher, c'était devenu en fait un élément d'une représentation d'un tatouage en fait. Ouais. Ça faisait partie intégrante, et je trouvais ça plutôt intéressant, ne serait-ce que psychologiquement en fait, c'est de rendre, d'essayer de positiver quelque chose que tu peux un peu mal vivre, les cicatrices ou des choses comme ça. Il y a personne qui se réjouit d'en avoir en fait. On a tous un peu honte, on essaie de les cacher, ou par pudeur, ou pour une multitude de raisons. Et je réfléchis aussi si je peux travailler aussi par rapport à partager ma passion aussi avec les femmes qui subissent le cancer de sein, ou etc. C'est pour ça que je dis cacher en fait. C'est dans le sens que la femme en fait elle est déjà triste de ce qu'elle a subi, et ils vont remettre en valeur cette zone en fait qui était d'ailleurs pas faite par une chirurgie esthétique ou quoi en fait. Il n'y a pas besoin de passer par là. C'est vraiment, on peut passer par une étape de tatouage ou tatouage éphémère qui est vraiment floral. Moi, je travaille vraiment à l'œil en fait, c'est-à-dire je trace juste les traits globaux en tout cas, et puis j'ai à l'œil en fait, en fur et à mesure en fait, je demande à la cliente ou la dame en fait qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Moi, je précise la dame parce que je travaille souvent avec les femmes. Mais je suis ouverte d'esprit aussi avec des clients. Oui, c'est pas toi qui te refuses, c'est que pour le moment, il y a plus de femmes en fait qui... Exactement. Et alors, quelque chose qui m'a traversé l'esprit en t'écoutant, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un ait l'envie d'avoir un tatouage, donc il y a quelque chose de permanent en fait, que tu as jusqu'à la fin de tes jours, et qui est venu te voir en fait en te demandant de reproduire le tatouage qu'il voulait peut-être faire pour juste se faire une idée de comment il le vivrait en fait pendant... Imaginons, moi je veux faire un tatouage énorme sur le dos. Je ne veux pas forcément assumer de me dire que je vais avoir tout le dos tatoué. Je vais te voir, je vais te dire, je t'explique ma démarche en disant, j'ai l'intention de me faire tatouer je viens avec un motif, et je te demande, écoute, est-ce que tu peux me le faire ? Comme tu disais, le henné, en fait, dans le meilleur des cas, ça reste combien de temps ? Une dizaine de jours à peu près ? Oui, alors ça, sur les mains, ça reste moins. Mais parce qu'on passe notre temps à se les laver. Mais ça reste plus d'1 semaine, même sur le dos, parce que c'est une zone qui est vraiment, même en contact de soleil avec l'hiver, c'est moins... il reste plus longtemps parce qu'il y a moins le soleil qui le fasse. Oui, exactement, et même des produits chimiques, quoi. Et c'est quelque chose que tu ferais, toi, par exemple ? Si quelqu'un venait avec cette démarche-là en disant, voilà, je veux un tatouage, mais comme je ne suis pas encore tout à fait sûr, je voudrais dans un premier temps avoir une idée de ce que ça va représenter sur mon dos. Et dans 10 jours, par exemple, ça disparaît. Donc, si j'ai aimé, je me fais faire un tatouage. Et si j'ai pas aimé, j'ai pu me faire une idée de ce que c'était. Oui, alors j'ai une femme qui est venue me voir aussi pour faire un tatouage de mandala sur le dos. Elle voulait faire un tatouage définitif, c'est-à-dire la forme définitive, quoi. Et puis, elle m'a dit, j'aimerais bien passer par le henné pour savoir si déjà je le supporte à le voir ou visuellement, et voir qu'est-ce que ça donne sur moi, en fait. C'est une étape alternative avant la dernière étape, en fait. Oui, c'est un peu comme une période d'essai, en gros. Oui, mais voilà, quoi. Et puis, si ça te plaît pas, il n'y a rien de... Parce que moi, par exemple, je fais partie de ceux, j'ai pas de tatouage. Parce que j'ai toujours... je trouve ça beau, ça, c'est pas le problème. Mais j'ai toujours été en me disant, mais attends, c'est une décision que je vais prendre, et c'est pour toujours, quoi. Bon, il y a des techniques qui permettent d'effacer les tatouages, mais franchement, c'est pas beau, c'est extrêmement douloureux, c'est onéreux, enfin bref. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait faire marche arrière. Donc, je me disais peut-être que le henné, en fait, c'est aussi une place qu'il peut avoir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le henné, on l'associe exclusivement, beaucoup à la communauté maghrébine qui vit en France, parce que voilà, on voit les mains, le henné, mais on l'associe à quelque chose de festif. Alors, pas de religieux, mais de festif, mariage, naissance, choses comme ça. Alors que quelque part, en fait, c'est une technique qui
le champ des possibles est hyper vaste en fait. Oui. Alors moi, je peux être d'accord et pas d'accord. Parce que pourquoi? Le N, en fait, c'est normalement associé à des cultures en tout cas. Et puis, moi, j'aimerais bien casser ce tabou de ne pas faire parce que, par exemple, je suis femme ou homme, parce que j'ai pas un mariage ou j'ai un mariage. Enfin, vraiment, moi, je m'en fous en fait. Quel événement, pourquoi en fait vous voulez faire. L'essentiel, vraiment, c'est qu'est-ce que vous voulez exactement. Et je me suis présentée aussi à un salon de tatouage, un vrai tatouage aussi aujourd'hui pour poser une candidature. Il n'y a rien de sûr, mais je leur proposais parce que je leur dis en fait, moi j'ai cassé ce tabou de l'ENA que pour les femmes. Là, je regarde tes mains. Oui, mais c'est un peu parti. Les tabous, vraiment, pour certaines religions ou certaines cultures, non. En fait, il faut vraiment ouvrir l'esprit, il faut vraiment voir les choses autrement et ne pas avoir vraiment une idée fixe sur pourquoi on fait des tatouages. Alors, je sais, le vrai tatouage, en fait, c'est interdit dans certaines religions parce que c'est définitif, mais en fait, j'aimerais bien que le N soit interdit parce que c'est temporaire ou c'est parce que c'est associé à certaines religions ou quoi. En fait, c'est vraiment... moi, je suis ouverte à esprit, à tout en tout cas. Oui, je charge à chacun d'entre nous de le dissocier de la symbolique religieuse qui va avec. C'est juste beau et voilà. Et je reviens sur ce que tu disais un peu plus tôt, c'est que bon, culturellement, c'est rattaché au Golfe Persique, enfin la péninsule arabique, avec... alors je le dis pour les gens, je pense qu'ils en ont tous vu, c'est vrai que c'est très floral en fait dans les compositions, mais j'ai envie de dire le tatouage en fait aujourd'hui, dans sa charte graphique, il a récupéré exactement le même patrimoine. Je sais pas, aussi je vais le dire, quoi. Ça va pas plaire à tout le monde. Par exemple, il y a plein de gens, j'ai jamais compris, qui mettent leur prénom, le nom de leurs enfants, enfin bref, ils ont peut-être peur de les oublier un jour. Et quand tu regardes la charte graphique, tu retrouves toujours un peu cette structure un peu florale avec des feuilles, c'est un peu comme des fleurs de muguet qui bouclent, des petites cloches et tout. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est tout ça pour dire en fait qu'il y a déjà un lien culturel, en fait, une passerelle qu'il y a entre le patrimoine culturel qu'on associe au N et au tatouage, en fait, ici, il y a déjà, graphiquement, il y a beaucoup de ressemblances déjà. Oui, alors le N, c'est vraiment les motifs et les styles sont variés. Par exemple, il y a le motif maghrébin qui vient vraiment sur les symétriques. Avec des formes géométriques, exactement. des losanges, des carrés. Bon, le mariage hyper chargé. Moi, c'est pas mon style en tout cas, j'ai apprécié beaucoup. C'est pas mon style et j'ai apprécié vraiment le côté floral, le côté végétal dans le sens que je rends le corps plus féminin en tout cas. Même pour un homme, une fois j'étais justement à l'Alliance française et je me rappelle très bien d'un monsieur qui venait me voir. Elle voulait faire sur l'avant-bras une branche d'arbre avec des feuilles et c'est quelque chose de végétal sans forcément être d'un motif masculin ou féminin, c'est vraiment unique quoi. Uni. Oui, puis je reviens en fait, c'est aussi ce qui est compliqué dans la société dans laquelle on vit en fait aujourd'hui, c'est que, bon, heureusement, les gens se déplacent, vont vivre dans d'autres zones géographiques, les cultures sont amenées à se côtoyer, à partager, à communiquer, à parfois pas communiquer. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve à continuer à vouloir associer tout ce mélange-là à la connotation qu'il y a derrière. Bah non, encore une fois, moi je reviens sur ce que tu disais, le aîné, on peut l'apprécier en le détachant complètement de la dimension qui un peu spirituelle en fait qui vient avec ou de culte presque plus que spirituel. Mais il y a plein de choses en fait qui rentrent un peu dans ces cases-là. Après, c'est de notre responsabilité à chacun d'entre nous de savoir le dissocier en fait, de dire mais non, moi j'aime. Je sais pas, moi par exemple, il y a des chants, j'aime des chants religieux. Bon, je les aime en fait pour la beauté du chant, pour le lyrisme, mais je le dissocie en fait de la connotation qui va avec. Mais, ce que j'ai envie de dire aussi, que le N, en fait, pour certains artistes de N, c'est interdit pour les hommes, en fait, en façon religieuse, certains. Enfin, moi, je suis pas très d'accord. Et puis, moi, je suis pas attachée à une religion en particulier, ni une culture. Alors, j'ai des bagages des multicultures. C'est une richesse. Il faut l'utiliser pour montrer, en fait, favoriser aussi que ce qu'on a dans notre ancienne culture et le mettre en valeur aussi, que le corps, même aussi le N, en fait. Il ne faut pas avoir peur que ça peut faire une allergie ou si quelque chose qui je pars de le fil. Excusez-moi. Oui, non, moi je te rejoins tout à fait dans le sens où de toute façon, qu'on le veuille ou non,
comment dire, aujourd'hui, alors je vais pas trop parler de politique parce que c'est pas le propos, mais Ouais, dans beaucoup de pays, le politique cherche à faire en sorte que chacun vive dans son univers, en fait, hein, en expliquant que le différent, c'est un adversaire, un ennemi, tout ça. Étant bien, mais attendez, on est déjà aujourd'hui le fruit de tout ce mélange culturel, en fait, depuis ouais. des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'années, en fait. On est d'êtres humains. Oui, exactement. Voilà, ça, on s'est un peu parlé en fait en off. Bon, bah, à nous deux, on a des profils en fait. On n'est pas né ici, on n'a pas grandi ici. Moi, je le vis comme une richesse au jour le jour en fait. Ouais. Au jour le jour, parce que voilà quoi, ça ouvre le champ des possibles. Tu départis du jugement que tu peux avoir par rapport aux différents, par rapport à l'autre. Et moi, je trouve ça autrement plus agréable à vivre en fait dans la vie de tous les jours. Oui. Alors, il y en a, par exemple, moi, pour arriver à communiquer avec vous aujourd'hui, c'est le trajet d'apprentissage de français aussi, parce qu'en Arabie Saoudite, j'ai parlé quasiment que l'arabe et un petit peu d'anglais, mais vraiment, je me suis dit, si je me regarde avant 11 ans, je ne m'imagine pas que j'apprenais assez vite le français. Et Alors, tu t'imaginais pas 10 ans après vivre à Bordeaux et puis parler Ouais, français de façon exactement. totalement fluide. Bah oui, la vie est pleine de surprises. Heureusement d'ailleurs. Pas toujours bonnes d'ailleurs. Les surprises, il y en a parfois qui sont moins bonnes que d'autres. Mais bon, ça c'est... Ben, la vie, c'est un voyage. On passe par des pays, des cultures, que c'est le destin qui nous guide. En tout cas, c'est pas vraiment nous qui décidons qu'est-ce qu'on aimerait faire demain, en tout cas aussi. Gros, ça, il y a des points de vue différents pour Ouais. en débattre des heures. Et encore une fois, on peut pas forcément être d'accord en respectant la vie des uns et des autres et en disant, bon, bah voilà, quoi, chacun entend sa vie en fait comme il le veut, quoi. Enfin, il y a pas un cahier des charges en fait qui nous a imposé. On doit vivre comme ça, on doit faire ceci. Le aîné, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Le aîné, c'est pour non. Enfin voilà quoi. Et comment on fait d'ailleurs si, je sais pas, tu as un atelier à disposition? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais posé une candidature à un salon de tatouage. Oui. Alors moi, pour le moment, en fait, je cherche plutôt à avoir plus de visibilité et faire connaître cette culture d'art de Henné au Bordelais et Bordelaises. Et je travaille pour le moment depuis chez moi et je me déplace également dans Bordeaux et même Talence parce que maintenant, je suis à côté de Talence. Et même, je suis prête à prendre le train pour partager cette culture, pour donner comment on peut dire, mettre en valeur et connaître cette culture. Je suis prête à tout prix, vraiment, à ne pas rester juste chez moi et j'y refuse toute demande avec des déplacements. Mais aussi, je suis ouverte à travailler à temps partiel aussi dans les salons de tatouage. Si jamais il y a quelqu'un qui peut avoir le même concept que moi, pourquoi pas le tatouage temporaire. Pourquoi pas, enfin moi, parce que si ça peut être intéressant, je suis une femme et c'est beau voir en fait, c'est vraiment qu'on est entrepreneuse et c'est pas quelque chose de courant, c'est courageux en tout cas parce que c'est une culture qui n'est pas connue en France et moi je me défendre avec cette culture en fait. Ah bah, c'est difficile de faire abstraction de la temporalité. En ce moment, c'est un peu compliqué. On vit quand même un moment à cet égard relativement particulier. Mais bon, c'est un moment qui dure depuis très longtemps. Hein. Ça fait très longtemps que la France n'a pas réglé forcément tous les... je sais pas si c'est des soucis, mais toutes les difficultés, en fait, j'ai envie de dire, sociales et sociétales permettant à chacun des individus de la République de vivre ensemble. En fait, il y a des moments où on oublie. Mais bref. Est-ce que tu as déjà rencontré à Bordeaux des personnes, en fait, qui, comme toi, proposaient comme ça du henné ou pas encore? Oui, alors avant que je me lance dans cette activité et avant déjà de être dans la pratique, je suis allée chez une femme qui m'a fait le henné, qui va m'a tatouer les mains, etc. Mais en fait, elle était indienne et elle a un super style joli aussi. J'ai pas parlé de différents styles, mais en fait, je me dis, j'aimerais bien créer un style. En fait, ça me plaît ce qu'elle fait. Elle est vraiment rapide, elle est vraiment professionnelle. Mais j'aimerais bien sur moi, en fait, avoir des différents tatouages de ce que j'aimerais bien en faire, en fait. Et j'aimerais bien développer ce style parce qu'en France, on connaît que le mandala. Et il y en a des artistes de henné qui font que le mandala et les types type un peu oriental. Enfin, moi, Oui, j'aimerais bien... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, Ouais. pour le moment, c'est un peu enfermé en fait dans Ouais. les circonstances culturelles dans lesquelles les gens pensent que le henné a le droit de vivre. Bah oui, Ouais. il a le droit de vivre partout, quoi. Enfin, oui, mais
voilà, quand on est encore à mettre des étiquettes. Et les motifs, ce que je propose, c'est pas encore développé en France, enfin, en tout cas à Bordeaux. C'est pas très connu, en fait, les motifs floraux. C'est pour ça que j'ai pas encore fait les mariages, en tout cas, parce que elles demandent des choses traditionnelles. Et puis, voilà. Oui, mais bon, ça après, comment dire, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que le monde, c'est aussi pour ça, qui se crise d'une certaine mesure, c'est que tu as vraiment un conflit entre générations, ça y a toujours eu, mais là c'est encore plus marquant là en fait, parce que tu as la génération précédente en fait, je caricature un peu, hein, je suis pas du tout en train de dire que tous les anciens dont je commence à faire partie sont des réacs, hein, loin de là, mais voilà quoi, que des gens de ton âge en fait puissent tout à fait concevoir en fait que le henné peut se mélanger avec la culture du pays dans lequel il est en train de vivre. Bon bah. Oui, et je le rends moderne également. Oui, voilà, c'est ce que j'entendais. En fait, c'est que il est encore amené à se transformer quoi. Enfin, comme tu disais, toi, tu as envie de sortir un peu de l'aspect très conservatoire en fait et dire voilà, je veux pouvoir proposer aux gens en fait une identité graphique en fait qui soit la mienne en fait, qui soit quelque chose de particulier, de spécifique. Oui. Ah bah, c'est sympa comme projet. Oui. Bah, c'est plutôt captivant. Oui, exactement. Moi, je suis hyper contente de ce que je suis arrivée aujourd'hui. Et en fait, je me rappelle très bien aussi d'un souvenir. C'est où la première fois, en fait, j'ai tenu un tube de henné. C'est quand mon père elle m'a offert aussi un tube de henné, en fait, quand j'étais petite. Et c'est là, en fait, j'ai fait le petit sur ma main, en fait. Mais j'étais hyper contente. C'est ma première expérience. Et à partir de là, ça s'est aidé, c'est resté dans ma tête. Et en France, en fait, j'ai validé du CAB en couture, mais l'idée de henné, elle est revenue en plus. J'ai pas lâché l'idée. Du coup, vraiment, je suis bien contente d'arriver jusqu'à là aujourd'hui, en tout cas. Bah écoute, en tout cas, ça fait, ça se ressent, ça fait même plaisir à entendre. Ouais. Je sais pas, là, tu as vu que je commençais à regarder un peu l'horloge parce que malheureusement, on est un peu tenu par une certaine forme de temporalité. Ouais. Il y a quelque chose que tu voudrais préciser en fait ou partager avec nous. Enfin, je te laisse le mot de la fin en fait. Alors, je voulais remercier il n'y a vraiment pas lieu, c'est toi qu'on remercie. Plusieurs choses à la radio pour cette chance et vraiment l'entourage qui m'a encouragée à dépasser cette démarche, ce chemin qui n'est pas évident. Je précise à remercier ma ancienne prof d'anglais, c'est une copine à moi, elle s'appelle Anna, et je voulais la remercier juste à partir de cette radio. Merci Anna. Merci pourquoi, je sais pas, enfin, c'est pour les cours d'anglais et puis pour l'amitié aussi. Oui, parce que en fait, quand je suis arrivée en France, c'était ma prof d'anglais et l'anglais, c'était le seul langage que j'arrive à communiquer avec les gens. Elle a resté à mes côtés, on a gardé contact. Vraiment, elle était vraiment à mon côté, vraiment pour traverser cette intégration, en tout cas sociable et culturelle. Et jusqu'à là, en fait, vraiment merci, en tout cas. Merci à toi, Roi. Et puis, je sais pas, là, j'en profite parce qu'il y a Monsieur Philippe qui fait partie de la direction du réseau Paulbert. Peut-être que tu viendras faire une proposition de henné en bas à la brasserie. Enfin, voilà, ça fait partie du champ des possibles. Là, j'en profite, il était là. Pardon ? Le henné ? Je vais pas me faire du henné sur ma calvitie quand même. On va pas aller jusque-là. Mais bon, voilà, par exemple, voilà, ça peut être aussi le prétexte à ça, en fait. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est... le mercredi, le samedi, il y a plein d'enfants, plein de familles. Ça peut être sympa, en fait, d'avoir... Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer dans le futur, quoi. Ça sera avec plaisir. Et mon produit, c'est vraiment artisanal et fait main. Et puis, avec ou sans huile essentielle. Du coup, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de forme risque. Parce que quand on regarde sur Internet, on voit il y en a des articles hyper angoissantes par rapport aux allergies et les réactions du corps. Mais honnêtement, le vrai tatouage, c'est pas vraiment de l'encre naturelle. Les colorations de cheveux, c'est pas des choses naturelles. Et on le fait tous les jours. Du coup, le henné, je vois pas pourquoi quelque chose de végétal qui peut provoquer notre corps, en fait. Enfin, voilà. Oui, puis bon, je pense que s'il y a bien une chose que les gens ont compris en t'écoutant depuis à peu près la demi-heure qui vient de passer, c'est que tu étais à l'écoute, en fait. Tu t'adaptais, en fait, aussi à ce que la personne avait envie d'avoir, en fait, comme réalisation à l'aîné. Donc, c'est aussi ça. Donc, j'imagine que tu t'adaptes, en fait, suivant la personne que tu as en face de toi. Oui, exactement. Ensuite, on communique par téléphone et ensuite, je fabrique sur un enveloppe ou un papier. Du coup, le henné, en fait, j'applique du henné qui peut
plus être utilisé sur la peau. Et puis, je fais le motif et je montre à la dame, en fait, au moment de rendez-vous pour voir si vraiment si c'est OK pour elle, si elle souhaite avoir de modifications ou quoi. En fait, je suis vraiment à l'écoute et je lui donne une idée avant que je l'applique sur la peau, en fait. Je ne fais pas surprise, en une tout cas. esquisse, et puis c'est la personne qui valide en disant voilà, je veux ça ou je veux modifier. Oui, tout ça. exactement. Bah écoute, merci encore, Aurora, pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer aujourd'hui. Et puis je dis un merci à Alexandre et j'en profite pour passer un bonjour à Jean-Marc Aubrio qui est le responsable encore informatique du parc informatique du réseau Polbert. Donc je lui souhaite la bienvenue. Et puis encore merci à toi. Et puis je vais souhaiter aux gens qui ont pris la peine de nous écouter une excellente fin de journée en fait. Et merci Alexandre. عنك يا قمر ولا حدا لوح لنا